Salut à tous. Attention, sujet sensible, la PMA pour toutes. Je ne suis pas d'accord et je vais vous donner mes arguments. Parce que je pense que si c'est la PMA pour toutes, et après je vais vous sortir aussi la calculette et vous montrer combien ça va coûter aux contribuables, ces histoires-là. Alors déjà, la PMA pour toutes, ça veut dire que toutes les femmes, que ce soit célibataires, divorcées, homosexuelles, hétéros, enfin pour toutes. Ok. Mais si on accorde ça à toutes, il faudra aussi, évidemment, au nom de l'égalité, l'accorder aussi aux hommes. La GPA, ça va venir derrière, c'est obligé. Ok, mais maintenant il faut savoir ce que ça coûte, et après je reviendrai sur l'éthique, parce que là il faut bien comprendre certaines choses et ce qu'il y a derrière. Alors, ce que ça coûte déjà aux contribuables, ça coûte 4100 euros à la sécurité sociale. C'est nous, la sécurité sociale, c'est le contribuable, ok. Donc attendez-vous à ce que vos charges augmentent. Ok, alors maintenant... moi, je fais très vite là, parce que je vous dis l'essentiel. Après, vous approfondissez. La dette de l'État, voilà, vous avez vu, je le remets là en dessous le nez. Ça augmente tous les jours, 2665 euros. Il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État et la dette augmente. On se demande où est-ce qu'ils vont chercher l'argent. Bien évidemment, l'argent, ils finissent toujours par le trouver et ils le trouvent là. Ok ? Alors la planche à billets, tout simplement, eh ben oui, non, je vous raconte pas d'histoire. Quand il n'y a plus de sous, il faut marcher la planche à billets. Pourquoi, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'ils font pas marcher la planche à billets quand les Français en ont besoin dans d'autres domaines? Et c'est une réalité. La BCE est condamnée à faire tourner la planche à billets tant qu'il y a un risque perçu d'explosion de l'euro. Ils savent que l'euro risque d'exploser, alors il faut marcher la planche à billets à gogo. Vous savez ce que c'est que la BCE, Banque Centrale Européenne, d'accord? Alors, moi je pose la question très rapidement. Si on peut trouver des milliards pour les migrants qui sont rentrés en France, des milliards pour la délinquance qui fait la fête dans les prisons, etc., pourquoi ne peut-on pas faire tourner la planche à billets pour les petits paysans, les petits patrons et tous ceux qui sont en train de se suicider, qui s'en sortent pas, pour faire de l'agriculture biologique, la permaculture, pour les hôpitaux, pour les personnels pour du matos dans les hôpitaux, du matos pour les policiers, du matos pour l'armée, la défense, etc. Pourquoi? Posez-vous la question. Ça veut dire que tous les sujets qui concernent la France ne sont pas prioritaires pour ce gouvernement. Par contre, ça c'est prioritaire. Ok? Le désir d'enfant. Le désir d'enfant, c'est prioritaire. On est dans un monde de désir. Aujourd'hui, je désire ceci, je désire cela. C'est l'idéologie du désir, la dictature du désir. Moi, je désire une grosse caisse, là, tout de suite. Vous allez me la payer, une grosse caisse où je me sens en sécurité parce que j'ai une vieille caisse pourrie, là, pour me balader. Et je me balade jamais avec d'ailleurs. Mais bon, j'ai le désir de Dieu sait quoi encore. Vous allez m'offrir, vous allez assouvir mon désir, Emmanuel Macron. Mais là, on parle de désir. Le désir des femmes, de désir de tous ces gens qui ont un désir d'enfant. Et le désir de l'enfant dans l'histoire. Jamais vous y pensez au désir de l'enfant d'avoir un père et une mère? Parce qu'il est bien question d'un enfant. Non, l'enfant, il n'est pas encore né, mais l'enfant... on préfère le tuer à la limite dans le ventre de la mère à 9 mois aux États-Unis, en Chine, en Chine, au Japon, des Européennes qui vont faire tuer le bébé, oui, à 9 mois comme ça, dans le ventre. Mais ça choque personne. Et puis aussi à 11, 12 mois, quand le bébé il est déjà... qu'est-ce que je dis moi? À 11 semaines, 12 semaines, quand le bébé est déjà pratiquement formé complètement même, vous verrez les images. Eh bien, ça, c'est pas grave non plus. Ça, c'est en Europe. C'est tous les jours l'infanticide, et on tue les bébés. Puis d'un autre côté, c'est très cohérent. On fait venir les subsahariens de l'Afrique. J'ai bien dit les subsahariens, pas les réfugiés de guerre. Les subsahariens, blagues de l'Afrique, pour remplacer soi-disant les générations, parce qu'il n'y a pas assez d'enfants en France. C'est quand même complètement ahurissant. Et non, mais faut être logique quand même un petit peu. Bon, maintenant, je reviens au désir de l'enfant. Le désir de l'enfant, c'est bien joli, mais des désirs, je vais vous dire, ça suffit, quoi, maintenant. Faut un petit peu penser à l'enfant, au désir de l'enfant d'avoir un père et une mère. Posez la question à un enfant. Tu veux avoir un papa et une maman, ou deux papas ou deux mamans?
il vous dira tout de suite, je veux un papa et une maman, comme mes petits copains, mes copines. Hein. Mettez-vous juste à la place de l'enfant et vous aurez la réponse. Et arrêtez, nom d'un chien, d'être égoïste. Mais alors, égoïste, mais c'est terrible d'être égoïste comme ça. Ben oui, il y a des gens qui n'auront jamais d'enfants. Ça existe, il y en a plein qui n'auront jamais d'enfants. Ils sont dans l'acceptation, tout simplement. Voilà, la vie a fait que ils n'auront pas d'enfants. Il y a des milliers de gens qui n'ont pas d'enfants et ils n'en sont pas morts. On n'en meurt pas de ne pas avoir un enfant. On concentre son énergie sur autre chose. Et tous ces gens qui sont ici en France dans le désir, dans l'idéologie du désir, peut-être qu'il faudrait mieux qu'ils aillent un petit peu voir ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays. Où là, on peut parler qu'il y a des gens vraiment malheureux. Là, on pourrait avoir de la compassion. Mais ici en France, c'est carrément c'est du caprice, quoi, c'est tout. Et puis ça coûte une fortune à l'État et une fortune aux contribuables, évidemment. Vous avez vu les chiffres. Alors maintenant, je vais vous dire à quoi veut nous amener Emmanuel Macron. Ça, pour beaucoup, vous l'avez déjà compris, évidemment. Mais je le redis encore une fois pour ceux qui ne comprendraient pas. On va vers une société où on veut faire tout artificiel. Il y aura la procréation artificielle dans les couveuses, tout simplement, où tout sera programmé, calculé, pesé, sous-pesé, voilà, les caractéristiques seront choisies sur ordinateur, le bébé devra naître parfait, parce qu'ils veulent nous amener vers un monde, le meilleur des mondes, comme dans le roman d'Huxley. Si vous connaissez pas le roman d'Huxley, il faut absolument le lire. Le résumé, l'œuvre littéraire du meilleur du monde, ça, il faut le lire. Ou alors, il faut aller voir le film sur Dailymotion. Il y a encore en plusieurs parties. C'est vraiment un sacré film. Mais c'est exactement ça qui est en train de se passer. Et ne me dites pas le contraire. Avec Emmanuel Macron, ça, c'est clair, quoi. C'est clair et net. Voilà. Sauf que là, les termes changent, etc. Mais c'est tout à fait ça, une société où tout sera contrôlé, même les émotions et tout, la pensée contrôlée, la police de la pensée, on sera tous fliqués, pistés, tout sera sous contrôle. C'est terminé, les libertés individuelles, terminé la liberté. Vous pouvez rayer liberté, égalité, fraternité, c'est faux, il n'y en a plus de liberté. Moi, je rêve d'un monde où il y a la liberté réelle, l'équité, à la place de l'égalité, l'équité, la paix, l'équité, la fraternité, ça, il faudrait mettre ça au-dessus des palais de justice. Mais l'égalité pour tous, c'est de la grosse connerie, quoi, excusez-moi, de l'expression. Parce que, voilà. Alors, non, parce qu'on veut un monde totalement artificiel. On a tout simplement décrété qu'on allait se mettre à la place de Dieu, en gros, quoi, de la nature. Enfin, quand je dis Dieu, je m'entends. Je parle pas d'un Dieu anthropomorphisé, évidemment. Mais on va dire l'énergie de vie, l'esprit de vie, le tout, la conscience universelle, la conscience supérieure, voilà, donnez le nom que vous voulez à cette intelligence qui sous-tend tout, ou alors un terme scientifique, l'esprit, comment ils appellent ça? Non, c'est pas l'esprit créateur, ça c'est plutôt dans les régions, mais scientifique c'est organisateur, le principe organisateur, voilà, le principe organisateur, l'intelligence universelle, on va dire, et qui a en tout et pour tout, qui est omniprésent, omniscient, omnipotent en nous, et qui produit la vie sous toutes ses formes. Moi, je l'appellerai Dieu, et on veut donc remplacer ce Dieu-là, tout simplement. Voilà vers quoi nous allons, ça va couper dans un moment. Et si vous voulez ce monde-là, oui, il faut continuer à applaudir à Emmanuel Macron, parce que vous allez y aller droit. Plus rien de naturel, tout artificiel, tout sous contrôle, un monde où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Dans le monde de... Et oui, ça me fait penser à d'autres, mais c'est tout à fait ça, qu'on est en train de nous préparer, tout simplement. Voilà, alors vous avez vu combien ça coûte, vous avez vu où ils veulent nous mener. Moi, je crois réellement que c'est ça. Il n'y a pas besoin de sortir des grandes écoles pour comprendre ça. Et c'est clair et net, quoi. Et clair et net. Et si on n'empêche pas ça, eh bien, ça sera le futur de nos enfants. On est dans les couveuses. Enfin, bon, bref. Allez, merci pour l'écoute. À bientôt. Sujet donc à polémique. Dites-moi ce que vous en pensez. Et likez si vous êtes d'accord majoritairement avec moi. Bye bye.